Et afin de mieux savoir comment est le déroulement des élections présidentielles partout en Égypte au cours de cette troisième journée, nous avons contacté par téléphone notre envoyé spécial Hani Farak qui se trouve actuellement au gouvernorat de Port Saïd. Bonjour Hani. Bonjour Mona, bonjour tout le monde. Alors Hani, c'est le troisième jour de ces élections présidentielles et également aujourd'hui, les élections vont se terminer. Je voudrais savoir, selon vous, si on passe en revue comment était le déroulement des élections au cours de ces 3 jours, en mettant l'accent sur comment le gouvernement, comment le gouvernorat de Port Saïd a facilité le déroulement de ces élections. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui. Permettez-moi de vous dire encore une fois bonjour à vous et bonjour à nos chers téléspectateurs. Oui, nous sommes aujourd'hui dans le 3e et dernier jour de ces élections présidentielles. Et aujourd'hui matin, à 9 h du matin, avec plus de précision, le bureau de vote ont ouvert leurs portes. Donc pendant presque 12 heures, 533 000 électeurs ici à Port Saïd se sont appelés à choisir leur prochain candidat présidentiel qui va les représenter pendant les 6 prochaines années. Je dois vous rappeler que la police égyptienne prend toujours la charge de sécuriser et d'organiser cette fois-ci ce processus électoral afin d'empêcher toute propagande, afin d'empêcher tout acte qui viole ce processus électoral, qui viole le silence électoral devant les bureaux de vote. Les autorités du gouvernorat de Port Saïd se trouvent toujours à la même distance à l'égard des 4 candidats qui se concurrencent aujourd'hui dans cette course, dans ce marathon présidentiel. Oui. Je dois vous rappeler également qu'il y a des ambulances qui sont près des sièges électoraux pour intervenir dans tous les cas d'urgence. Il y a quand même des équipes médicales qui sont toujours prêtes à mesurer les pressions, à mesurer le niveau du glucose dans les sangs des électeurs. Et toujours ça pour faire une sorte d'assurance médicale, d'assurance concernant la santé des électeurs qui s'affluent toujours vers le bureau de vote. Le processus électoral est supervisé en général par les juges afin de garantir toute transparence, afin de garantir un bon déroulement tout juste, mais aussi tout pacifique, tout disciplinaire de ces élections, ce qui augmente la confiance des électeurs envers ce scrutin présidentiel. Je dois vous rappeler qu'il y a toujours presque 64 commissions électorales ici à Port Saïd. Plus de ces 60 commissions ont été dotées par des mesures de sécurité tout à fait strictes et établies sur le terrain, en plus des services fournis aux électeurs, comme le fait de faciliter l'entrée des personnes âgées, des personnes ayant des besoins spéciaux au bureau de vote à l'aide de fauteuils roulants accompagnés que ce soit par des jeunes Égyptiens volontaires ou quand même par des policiers. Oui. Permettez-moi quand même de vous présenter une autre scène très importante. Hier, par exemple, à 9 h du soir, le bureau de vote ont bien sûr fermé leurs portes et les urnes étaient bien scellées, bien sauvegardées dans une chambre bien sécurisée au sein du siège électoral. Ces urnes ont été gardées par la police égyptienne. Toutes ces procédures étaient bien enregistrées et bien notées par un procès verbal signé par les juges et par les chefs de la police de chaque commission électorale et en présence quand même certains observateurs, des agents qui représentent les 4 candidats qui se concurrencent aujourd'hui dans ce marathon présidentiel. Également, et encore une fois, les sièges électoraux sont dotés par des parapluies, par des tentes plutôt pour protéger les électeurs ici à Port Saïd contre tout trouble météorologique. Comme vous savez, c'est un site balnéaire. Oui. Et je dois vous rappeler que les jeunes Égyptiens, notamment des partis égyptiens, prennent également la charge d'organiser ce processus électoral, en plus d'aider les électeurs à savoir et à déterminer leur bureau de vote. Je vous écoute. Oui, justement, Hani, je vous remercie infiniment pour ces précisions et nous serons en contact avec vous durant la journée pour les dernières mises à jour concernant le déroulement des élections présidentielles à Port Saïd. Merci bien et suivez de près les mises à jour à travers nos services sur Nile TV. Merci, Hani.